Et salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane, que ça se passe super bien pour vous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites choses, notamment l'aménagement de mon camion, un peu ce que j'ai fait pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos précédentes. On va parler de plusieurs trucs et ce qui me reste un peu à faire comme aménagement dans le camion. Voilà. Alors, on va parler un peu budget et tout ça. C'est pas facile pour l'instant, c'est les fêtes de Noël. En plus, j'ai commandé les cadeaux de ma fille. Donc du coup, pour Noël, ça va être un peu plus short de faire de l'aménagement. Mais là, déjà, j'ai reçu 2-3 petits trucs pour le camion. Je vais vous le montrer dans la vidéo. Malheureusement, il y aura quelque chose de cassé que je vais recevoir et ça va vraiment me foutre les nerfs. Mis à part ça, c'est pas dramatique, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas très grave. On va construire aussi dans la vidéo, enfin je vais construire quand je dis on, oh, peut-être avec les toutous, remarque. Ouais, je vais construire en fait en clair le petit canapé. Ça va être pas mal, j'ai fait ça avec un peu de récup et avec ce que j'avais sous la main. Pas besoin d'utiliser des 1000 et des 100, je me suis démerdé comme je pouvais et c'est vachement confortable. D'ailleurs là, je suis vraiment bien. Donc voilà, une petite chose, rien à voir les amis, hein. Mais je voulais quand même vous en parler pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente vidéo. J'ai fait une présentation de la Alpower S2000 avec son panneau de 400 watts. Donc si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, j'ai mis 2 liens qui sont en bas de la description avec un code promo de 10%. Donc si vous voulez regarder, c'est 10% sur le site. Voilà. Et tout est en français sur le site. Voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? On va parler aussi vite fait. Hein. Quand je dis vite fait, c'est que je le dis en fait à la fin de la vidéo de la présentation de la batterie. J'en parle. J'ai un projet qui va arriver. Alors il va y avoir peut-être plusieurs projets très très bientôt. Je sais que j'en ai laissé plus d'un dans le suspense avec la vidéo de présentation de la S2000. Parce qu'à la fin, je parle un peu de 2-3 trucs. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire trop pour l'instant. Ce sera dans la prochaine ou l'autre prochaine vidéo. Mais il va y avoir des projets. Et il va y avoir un projet qui va vous plaire, ça c'est sûr et certain. Mais vous n'êtes pas prêt. Je ne pense pas que vous allez trouver de sitôt. Dans les 2 projets, peut-être un que vous allez trouver. Dans l'autre, je ne pense pas. Mais je vous laisse les retours. Je ne vous répondrai pas tout de suite. Je ne vous dirai pas oui ou non. Mais je veux bien entendre vos retours pour savoir un peu ce que vous en pensez. Savoir si vous allez trouver. Donc là, ça va être intéressant. Donc, je vous laisse découvrir de toute façon la vidéo. Le projet, on en reparle très vite. Je pense que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, le petit commentaire, la petite cloche. Tout ça pour l'évolution de ma chaîne, pour que ça me donne de la force, que ça m'encourage à continuer les vidéos. Je sais que vous les appréciez. Et c'est vrai que la communauté s'agrandit. Je suis vraiment très content. Donc, je vous dis merci à tous. Salut aux nouveaux. Prenez soin de vous. On se retrouve dans la vidéo. C'est parti. Ciao. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, une des précédentes vidéos, où j'aménage mon lit, avec un matelas sur mesure, je récupère en fait les petites parties qui étaient coupées. Je fais un petit Tetris et puis comme ça, je vais mettre ça sur la partie canapé, là où il y a le local technique en dessous, là où je mets les batteries, le chinasto, etc. Et au-dessus, comme ça, on sera tranquille. Après, il faudra que je mette un petit drap, un petit truc. Et là, on a le contrôle du coup pour le chinasto. Donc ça va. Au pire des cas, il faudrait que je le rehausse peut-être légèrement un peu. Mais ça devrait peut-être le faire. Et le bordel, les amis. Alors, on a vu la première découpe. C'était celle-ci. J'en ai rajouté une là et un petit bout là. J'ai que ça, j'en ai pas d'autres. C'est que des chutes comme ça. Après, ça allait pas. Parce que là, on a 50 à peu près de largeur. Sur à peu près 1 mètre, je crois. Bon, ça fait un petit truc pour se poser, quoi. Donc, on peut déjà être à plusieurs dans le camion sans problème, quoi. Donc après, je pense que je vais mettre la couverture d'en dessous par-dessus en attendant. Puis je pense que je vais adapter un drap. Ça y est. J'ai mis une espèce de petit plaid là que j'avais. Et j'ai voulu tester parce qu'il est assez fin. Il était à la limite trop petit, mais pour l'instant, ça pourrait peut-être le faire. Après, à voir si je remets un drap par-dessus après ou pas. Mais disons, pour dépanner, c'est pas mal. Hein. On va aller tester ça. Qu'en penses, toi? Hein? Enfin, j'ai mis une paire de bottes parce que laisse tomber la terre. Et ça y est, il va jouer un peu. Et hop. Ouais, en clair, c'est bien rembourré. On est à 16 cm de diamètre. Et puis là, moi, je suis bien. Hein. Je
touche pas vraiment par terre du coup. Je peux me poser. Et puis voilà quoi. Les aléas du direct. Oh, pas évident, heureusement que j'ai le stabilisateur d'écran. Oh. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Allez. Tac, tac, tac. Vas-y, allez où, viens. Regarde. Allez. Voilà, ça y est. Dans la précédente vidéo, on les voyait pas assez, là on va trop les voir. Ah vache, doucement. Oh, quelle bande de brutes. Ah, je vais retirer mes bottes, moi. Et on va essayer ça. Là, je dépasse, hein, je suis grand, mais il y a quand même plus d'1 mètre. Après, je suis en mode assis, là. Mais ça peut être sympa pour quelqu'un qui veut juste se poser. Voilà, il manque une petite table, un petit truc. Une personne sur le lit. Et puis, voilà, on peut le faire sans problème. 30 mètres le drap, les amis. J'espère que ça va bien passer parce que c'était un diamètre 120. Mais c'était un ajustable. Et comme j'ai mis le matelas sur mesure dans une de mes précédentes vidéos en 130 de large, sur à peu près 180 et quelques d'un côté, 175 de l'autre. J'espère que ça va le faire, on va tester ça. Alors honnêtement, le drap là, j'ai presque fini de le mettre. Alors il est un peu plus long parce qu'il est en 190, mais comme je l'ai dit, il était en 120 ajustable. Et il passe large sur le 130 parce que j'avais coupé un peu les bords du matelas ici pour les passer dans les rainures. Donc, si je vous montre un peu, il passe nickel. Franchement, c'est parfait. Je vais juste le remettre un peu là-bas, là, et ça sera nickel parfait. Je vais jamais trop se fier non plus à la largeur et à la longueur. Comme le matelas, c'était un 160, et en fait, c'était un 166 de largeur, sur 190. Donc, jamais vraiment se fier à tout ça. C'est nickel. Bon, ça fait quelques plis, mais franchement, honnêtement, ça fait grave le boulot. Je suis vachement content. Donc voilà, pour 7 ou 8 balles. Le lit est fait, c'est nickel, c'est propre. J'attendais que ça, de pouvoir mettre mon drap. Franchement, c'est cool. Je vais vous montrer ça aussi. J'ai fait ça tout à l'heure. En fait, j'ai commandé ça sur Amazon. Bon, j'ai mis ça comme ça parce que ça passait pas avec le contour. Mais en fait, ça se colle. Et ça, c'était dans mon camping-car avant. Et bah, du coup, là, j'ai testé. Une brosse à dents, un dentifrice. Je sais pas, je peux essayer peut-être de mettre un gel douche. Un truc comme ça, ça devrait pouvoir le faire. Donc voilà. Voilà, moi qui avais rien, je voulais pas percer. Et ben j'ai mis ça dans la douche. Voilà. Je suis en train de faire un petit brin de ménage, j'en profite. Que les chiens soient dehors en vitesse. En ce moment on a encore un temps bien dégueulasse. Je fais au mieux. Je voulais vous montrer aussi ce que j'avais reçu. Je vais vous montrer ça de suite. Le petit panneau Alpower 400 watts, je l'ai mis là, mais bientôt il sera bien rangé au propre dans son petit coin. Alors à son espace rien qu'à lui, et ni les chiens ni personne pourront y toucher. Comme ça, il sera bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous trouvez la faille? Est-ce que vous voyez quelque chose de pas habituel? Vous étiez nombreux à m'en parler. Et c'est vrai que je l'avais déjà commandé, j'étais pas trop sûr, je voulais la renvoyer. Et en fin de compte, j'ai reçu une nouvelle grille pour les toutous. Malheureusement, gros problème, je l'ai reçu cassé. Je l'avais payé moins cher exprès pour avoir un emballage un peu abîmé, mais c'était certifié état très bon. Donc j'ai reçu un écrou en moins, une pièce de cassé, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu la fixer encore correctement. Là, j'ai commencé à mettre un petit chevron en bas. Il faudra que j'en mette un contre le mur là-bas. Et un contre l'autre aussi. Et de là, ça me fera un petit côté garage à côté. Non fermé. Et l'autre côté fermé des deux côtés. Je vous montre la petite partie cassée. Qu'en fait, c'est là où il y a l'ouverture en fait. Et il y avait un bout complètement pété. Là, je l'ai remis. Mais le problème, c'est que ça tient pas. Donc, je suis un peu deg. Il manquait un écrou aussi. Les écrous là pour le serrage. En haut là. Là. Par là. Donc en clair. Comme je vous l'ai dit. Barrière cassée. Là. Pas qu'un peu. Une rondelle. Non, un écrou pardon en moins. Je vais être obligé de bricoler un truc. Vous savez, il faut les visser comme ça. Après ça vient sur un petit chevron.
Et en les vissant, j'ai trouvé un petit système, je vais essayer de faire ça avec ça. Petit boulon, une vis. Là, ici c'est complet. Ça donne vraiment bien, franchement c'est cool. Mais le problème c'est qu'il va falloir que j'adapte un truc. Je le ferai pas dans cette vidéo là. Mais je voulais quand même vous montrer un peu l'avancement des travaux. Il n'y a pas que ça après même. Alors du lourd bientôt du lourd. Ouh pinaise. Hop, on va être bien là-dedans. Ouais, donc ça fait une bonne petite place en dessous. C'est vraiment cool. Regarde bien, on a quand même un super bon grand garage. Et en balèze. 2 portes. Ensuite, je ferai peut-être une petite séparation pour les toutous. Mais déjà là, bon, voilà. Hein. C'est pas mal. Ça me fait un petit garage derrière les portes. Enfin, devant les grilles. Hein. Et puis pour mettre pack d'eau, je sais pas moi, panneau solaire si je veux faire vite. Et là-bas, petite rainure là-bas. Vous pouvez y remettre un truc. Enfin, je teste avec mon vélo aussi, toutes mes affaires. Voilà, voilà. Donc ça avance pas trop mal. Petite lumière en USB. Je la retire. C'était pour vous filmer un peu correctement. Même si j'arrive pas trop. Étant donné que j'ai un smartphone qui n'est pas vraiment de l'espace. Un smartphone light, on va dire. Niveau qualité photo et image, il faudrait que j'investisse dedans, mais c'est pas donné non plus. Donc moi je suis en A et il me faudrait un téléphone en S. Ça serait bien pour avoir une meilleure qualité audio, vidéo et surtout photo. Parce que vous savez aussi que je pose souvent des photos sur mon compte Insta. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là de ça? La petite alpoleur qui est là. Que je viens de recevoir. Indispensable bouillotte, les amis. Même si on a un chauffage et quoi que ce soit, toujours avoir une bouillotte. Parce que comme je suis trop grand et que mes pieds ils dépassent par la fenêtre, ça fait un moment que j'ai les pieds dehors. Ça c'est gonflable, histoire de poser mon dos. Voilà. Là je l'ai laissé emballer parce que comme ça la protège un peu du froid. Donc là on avait dit 16 mm, j'ai mis ça. J'ai pas trouvé de drap pour l'instant, ça fera bien le travail comme ça, moi franchement j'aime bien. Puis voilà, hein. Alors, sinon au niveau du drap, il est très doux. Première nuit avec. Franchement ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Enfin, le matelas, c'est pas un matelas de ouf. Voilà, c'est un matelas à 97 €, coupé sur mesure avec le Black Friday, etc. Maintenant, il est à 130 ou 140. J'ai tenté. Au final, je suis pas déçu d'avoir acheté un 160 par 190 de long. Parce qu'au final, non seulement j'ai eu 6 cm de rab sur le matelas, faut pas s'y fier. Et en plus de ça, ils sont beaucoup moins chers quand ils sont plus longs parfois. Voilà. Les gens, ils y pensent pas, mais ce qui est bien intéressant, c'est qu'on peut les recouper. Moi, je le savais pas. Merci Mel et Tom encore. Tiens, je savais pas. C'est eux qui m'ont donné ce tuyau. Par contre, coupez pas les matelas avec des ressorts surtout. Sinon, vous allez sauter en l'air. Là, j'y ai mis des trucs vite fait, bien fait. Ça tient. Je voulais tester un peu le poids. 2-3 conneries. Des mousquetons. Les mousquetons Alpower, ça, ouais. Des trucs vite fait, quoi. Tac. J'avais pris ça aussi. Il faut que je les monte. Ça, s'il y a un petit malin qui veut essayer de venir dans le camion, bon courage. Entre les chiens, l'alarme, les barrières, ça va être compliqué. Alors, je vais faire un petit topo léger. Alors, qu'est-ce qui reste à faire à peu près sur le camion? Il restera forcément la cuisine, tout le système d'eau. Ça, on verra sur place. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Et pour l'instant, question financièrement, c'est très très compliqué. Donc moi, je suis pas là pour me plaindre. Je suis pas là pour ça. Après, je vous explique un peu la situation. Je ne travaille plus, ça je pense que vous le savez. Je dois finir le garage, le côté garage, qui me prend pas mal de temps. Alors je reçois des pièces de temps en temps Amazon, parfois cassées en même temps au passage. Ça me saoule vraiment. Qu'est-ce que je dois faire? Il me reste encore quelques petits morceaux d'Armaflex à mettre par-ci par-là. Quelques petits quand même. Ouais, peut-être une petite botte de lambris quand même pour faire les portes à l'arrière. La latérale, parce que j'ai dit que j'avais fini, mais j'avais fini l'ensemble, quoi, vous avez compris. Il me reste quand même quelques parties à finir pour aussi isoler un peu plus. Et notamment phoniquement aussi, parce que c'est sûr que même quand je ferme les portes, ça fait un peu de bruit. Et après, ça va quand même. Ça va, parce que 32 mm avec
du lambris, avec pas mal de choses quand même, plus les contreplaqués d'origine sur les côtés que j'ai laissés. Honnêtement, ça va. Ah, il me restera aussi à faire le sol. Le sol, on n'en a pas forcément discuté. Il me restera aussi à faire le sol. Genre un style... je vais pas mettre du parquet parce que je ne voudrais pas que les chiens le bousillent. Mais je pense peut-être que je vais opter pour un petit lino de bonne qualité. Je pensais à peut-être aller dans un magasin et leur poser la question s'ils n'avaient pas des chutes. Je pense qu'il faudrait au moins entre 3 et 4 mètres facile. Étant donné que le camion il fait 6 mètres 10, 6 mètres 20. Ouais, 4 mètres et quelques. Ouais, je remesure un petit peu. Déjà, j'ai les côtés en tête, ça ne dépassera pas les 2 mètres, ça c'est sûr. Mais je préfère être large et faire des découpes. Au pire, je les fais un peu trop longues et je peux me rattraper après que de prendre trop court et me faire avoir. Voilà. C'est un peu comme le matelas, il faut faire attention quand vous le coupez aussi. Hein. On a de la marge, on a du rab, mais une fois qu'on a tout coupé, si c'est pas précis, bah après c'est mort. Hein. Donc voilà. Bon, il restera quelques babioles à faire, quelques bricoles. On avait vu la douche, donc ça, ça va pas bouger parce que c'est pas une installation fixe, complètement en eau. Je reste assez minimaliste. C'est ce que je voulais, le minimalisme. Je voulais pas non plus avoir des circuits d'eau partout pour que l'hiver ça gèle. Si jamais je peux plus chauffer ou qu'il y a quoi que ce soit ou que je peux pas être au camion ou qu'il y a un pépin, je voudrais pas que ça casse. J'ai connu ce genre de truc et ça me rassure pas du tout. Donc tout devoir démonter pour accéder à tout ce qui est tuyauterie, ça me fait flipper. Alors maintenant, j'ai voulu faire une installation douche sans forcément mettre de tuyaux derrière et dans tous les sens et tout. J'ai opté pour une douche Quechua solaire qui me servira autant dedans que dehors. Et c'est ça l'avantage aussi de ne pas avoir forcément une douche fixe. S'il fait trop froid, je me douche dedans. Je peux me doucher aussi dehors. Je peux me rincer les pattes, on peut laver les chiens, faire plein de trucs. Parce que là, c'est sûr que je ne vais pas emmener les chiens dans la douche pour les laver. Je préfère les laver dehors. Hein, avec un husky malinois et Aya pure malinoise. Voilà, encore ça va. Ça fait des poils de partout dans la baraque. J'allumais ma petite lumière là, qui est aimantée par la ferraille. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, honnêtement, au niveau du bureau, tout ça, il m'aura bien dépanné. Je vais encore le garder un peu parce que pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est trop short au niveau thune. Ça va se faire, hein, ça va se faire. Hein, on ne peut pas toujours se précipiter. Puis de toute façon, j'en suis à un bon rythme quand même. J'ai bien avancé sur du début jusqu'à presque la fin. J'ai avancé presque à fond. J'avais économisé des sous forcément. Hein. Donc voilà. Donc niveau bureau, je pense que je vais le garder encore un peu. Et ensuite, ça sera la partie cuisine. Et la partie cuisine, faire un truc sympa parce qu'il me reste encore ça là. Donc ça peut faire un truc intéressant. J'avais mis ça là en attendant parce que je voulais avoir un truc à proximité, l'histoire de mettre, comme je vous ai dit, fourchette, couvert, etc. là. Et puis voilà quoi. Pour l'instant, c'est de la petite déco que j'ai fait, des petits trucs qui m'aident à prendre des trucs facilement et tout. Après, je reste minimaliste, j'ai pas trop envie d'en faire, j'ai pas forcément envie de mettre des trucs de ouf sur les côtés et tout. J'ai pas envie de me cogner la tête sans arrêt. Déjà que je me suis pris plusieurs fois la loupiote là. Bah ouais, parce que le camion s'est rehaussé, hein, donc il est pas très haut quoi. Et pourtant, c'est un H2. C'est ça les propulsions, c'est comme ça. Mais bon, on va pas se plaindre. J'en suis très content. Là, pareil, il restera un côté là. Hein. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec. Soit je vais améliorer peut-être un peu le confort du canapé et procéder peut-être à un petit plus, histoire de. Ou tout simplement un autre coffre pour ranger les chaussures et peut-être même un bout de matelas qui me reste là. Et le mettre dessus, je sais pas. Je vais voir. J'ai pas mal d'idées qui me viennent. Après, moi j'accepte beaucoup vos conseils et je vous demande régulièrement si vous avez des petits conseils, des petits trucs que vous pensez, que je pourrais mettre. Parce que c'est vrai qu'on aménage un camion à force de tout le temps réfléchir. Il y a des fois des trucs qui sont très simples, on n'y a pas forcément pensé. Et j'aime beaucoup vos idées parfois. Il y a des trucs, je me dis putain, j'aurais dû y penser avant. Donc j'attends vos retours. Hein. Et puis voilà. Je vais en profiter pour me faire un petit thé, moi. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'arrête pas de boire du thé. J'aime bien boire chaud. J'ai pas mal de petits couteaux, de petits trucs pour le bivouac, bushcraft. Ça, c'est un opinel de l'espace. Je sais pas combien de fois je vous l'ai montré. Il peut siffler. Et il a été nommé plusieurs fois par Burg Rice, l'expert en survie, qui faisait des vidéos sur RMC, etc., découverte. Pouilleur, pareil. Franchement, j'aime bien le délire.
Et surtout ma hache. Bon, c'est pas une hache de l'espace, hein. Moi, j'aimerais bien, par contre, avoir une super hache, que je faisais du lancer de hache à l'époque. J'en faisais beaucoup. Et j'aimerais bien refaire ça. Mais là, c'est une brique au dépôt, ça va pas le faire. Il me faudrait une plus légère et faire les choses un peu mieux. Regardez-moi ce petit trépied quand on le déplie. Il peut être hyper grand comme il peut être tout petit. C'est avec ça que je travaille, les amis. Il vaut une quinzaine d'euros. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il se fout partout. Voilà. Dans des petites conditions comme ça. Voilà, je ne me considère pas comme un gros youtubeur. Je fais des vidéos tranquillou. Avec du matos tranquillou. Je me prends pas trop la tête. Et puis voilà. Mais voilà, c'est juste la qualité du téléphone que j'aimerais bien changer. Un de ces quatre. Je vous laisse, les amis. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petite vidéo sympathique, voilà, pour vous parler un peu des projets, entre guillemets, que je vais faire dans le camion. Et bientôt, je vous parlerai de ce fameux projet. Je pense dans la prochaine ou l'autre prochaine vidéo, il ne faudra pas la louper celle-là. Je vous parlerai un petit peu de mon projet que je suis en train de réaliser. Ça m'aura pris du temps, mais je serai vraiment, vraiment, vraiment heureux de vous en parler. Suspense, les amis, encore un petit peu de suspense. Bientôt, bientôt. Allez, ciao, ciao, c'était Nono. Salut.